Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 29 mars 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui tente un rebond technique ici suite à sa phase de stabilisation au-dessus des 1,1150, puisque les cours ici après une première impulsion continuent ici avec un retour sur la zone des 1,1280. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un rebond technique. On semble bien ici que par rapport à ce support que nous avons replacé, les cours cassé ici la dynamique haussière. On a bien aussi attaqué le retracement des 61,8% de Fibonacci de la dernière dynamique très court terme. Donc là, ici, cette dynamique s'est affaiblie. Toutefois, une invalidation est toujours possible, une invalidation bien sûr d'un retour ici sur la zone des 1,1060, mais il faudrait pour cela repasser au-delà des 1,1280 et désormais des 1,1343, puisque la seule manière d'invalider ici le retour sur cette zone, c'est désormais de passer ici le précédent point haut significatif. Donc on surveille ici la poursuite éventuellement de ce mouvement haussier. Si les cours par exemple commençaient à bloquer ici sur la zone des 1,1280, il est fort probable que la phase de consolidation se reprenne et cette fois-ci on validerait ici comme objectif la zone des 1,1060 qui sera confirmée en cas d'une éventuelle attaque sur les 1,1140. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avons toujours ici une évolution à l'intérieur de ce range court-moyen terme entre 114,20 et ici la zone support des 111 yens pour 1 dollar. D'un point de vue court terme, nous avions une dynamique haussière ici qui était bien délimitée par cette zone de support oblique qui a été cassée ce jour et donc cette attaque donne un signal de sortie de cette dynamique haussière. Toutefois, si on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de la dynamique, nous pouvons constater effectivement la rupture de ce retracement à 113,06 qui donne le signal du début de consolidation. L'objectif est désormais la zone des 112,61 qui pourrait éventuellement être prolongée sur la zone des 112,45, zone médiane de la zone d'évolution en range court moyen terme. Au-delà de cette zone, si les cours venaient à casser ici cette double zone, l'objectif serait dans la zone 50,61,8 avec en cas de poursuite un éventuel retour sur la zone des 111 yens pour 1 dollar. Tant que cette zone ici n'est pas dépassée, il y a toujours une probabilité assez forte d'avoir un retour ici du mouvement haussier qui aboutirait à une rupture ici de la zone des 113,8 et d'un test de la zone des 114,21. Et enfin pour l'or, après avoir cassé ici la dynamique haussière pour évoluer là aussi dans un range court terme entre 1217 et 1280 dollars l'once, nous pouvons constater qu'après un test ici assez dynamique et assez agressif de cette zone des 1217, les cours commencent à remonter pour reprendre une dynamique haussière à très court terme. Donc dans un premier temps, si cette dynamique ici qui est impulsée par ces deux premières bougies est confirmée, nous avons un objectif ici à 1257 dollars l'once pour un éventuel retour sur cette zone horizontale. Par contre, en cas ici de non-rebond sur cette zone et de rupture ici de cette zone des 1217, cela marquerait un début de consolidation un peu plus marqué de l'intégralité ici de cette dynamique, dont le premier objectif se situerait à 1182 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.